Bonjour et bon début d'année 2011. En ce mois de janvier, fort probablement que certains d'entre vous ont décidé de se fixer des résolutions. Le mois de janvier, quel bon moment pour repartir l'année en neuf et pour se dire cette année, je me reprends en main. Certains ont peut-être décidé de perdre du poids, de faire plus d'exercices, de prendre plus de temps pour eux-mêmes, de moins travailler. Bref, quelles que soient les résolutions qu'on prend, ce qu'on sait, c'est que la majorité des gens, malheureusement, ne tiennent pas leurs résolutions. Il y en a peut-être certains parmi vous qui ont décidé cette année de ne pas prendre des résolutions parce qu'évidemment, c'est décevant de se rendre compte à la fin du mois de janvier ou au mois de février que déjà, on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs et qu'on a cessé notre résolution. Cette année, ce que je vous propose, c'est d'une part, si vous n'avez pas encore pris vos résolutions, on est presque à la fin janvier, il n'est pas trop tard pour le faire, mais je vous invite à en prendre une ou deux seulement. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on prend plusieurs résolutions en s'imaginant qu'on va tout réussir et malheureusement, on n'y arrive souvent pas. Donc, évidemment, une ou deux résolutions. Ces résolutions-là doivent être réalistes, doivent être aussi déterminées dans le temps. Quand je parle de réaliste, je fais allusion au fait que c'est pas réaliste et ce n'est surtout pas bon pour la santé de se dire j'aimerais perdre par exemple 50 livres en 2 mois. Évidemment, je dis pas que c'est impossible, mais est-ce que c'est bon pour la santé? Pas nécessairement. Et de toute façon, c'est quand même une mission assez difficile. Donc, allons-y avec une dose de réalisme. Autre chose, je le disais, déterminer dans le temps. Je veux, au cours de l'année 2011, par exemple d'ici au 31 décembre, perdre une dizaine de livres. Voilà un objectif qui est beaucoup plus réaliste. Autre chose très importante, il faut que les résolutions que vous prenez soient alignées avec vos valeurs. Et je vous explique. J'ai rencontré récemment en coaching une dame qui me disait vouloir partir en affaires. Et en même temps, lorsqu'on a discuté ensemble, elle m'expliquait qu'elle avait 3 jeunes enfants, que pour elle, le fait de prendre soin de sa famille, d'être très présente, de leur accorder beaucoup de temps, c'était quelque chose de primordial. Alors évidemment, on voit déjà là qu'il y a une incohérence entre ce qu'elle veut. Donc partir en affaires, ça implique de mettre du temps, d'être là, de se donner beaucoup, surtout lors du démarrage et dans les premières années. Mais en même temps, cette dame-là voulait passer beaucoup de temps avec ses enfants étant très jeunes. Donc, déjà là, si on se fixe un objectif comme ça, on risque de ne pas l'atteindre parce qu'on va se rendre compte avec le temps que ça va à l'encontre de nos valeurs. Alors écoutez, j'espère que ces petits conseils vous aideront à vous fixer des objectifs. Ce qu'on doit réaliser lorsqu'on parle de résolution, c'est qu'avant tout, ça a un objectif d'améliorer notre vie, que ce soit, comme je le disais, de vouloir perdre du poids, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour sa famille, d'apprendre à gérer ses émotions, son stress, tout ça a un objectif et c'est de nous rendre plus heureux. Alors pour ce début d'année, je vous souhaite tout le bonheur possible et que 2011 vous apporte vraiment une multitude de belles choses. Au plaisir et à bientôt!